Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 29 janvier 2019. Le ralliement de l'avocat Aïssata Tall Sall à la candidature du président sortant Macky Sall est l'un des sujets les plus en vue dans la livraison de ce mardi des quotidiens de plus en plus tournés vers la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février prochain, prévue pour démarrer samedi à minuit. Le président du mouvement Oser l'avenir, par ailleurs maire de Podor Nord, a officiellement rejoint la mouvance présidentielle. Une décision rendue publique lundi lors d'une rencontre avec la presse faisant suite à une assemblée générale de sa structure, rapporte le quotidien Le Soleil. C'est la réalité qui commande les actions, justifie l'avocate qui semble anticiper la réaction de ses détracteurs dans des propos relayés par le journal Le Quotidien, dont la manchette, un impitoyable jeu de mots, s'inspire du prénom de l'avocate. Aïssata travaille pour Sall. Je prends le risque de travailler à une victoire possible du président sortant, déclare la maire de Podor dans d'autres propos repris en première page du quotidien Vox Populi, selon lequel le président candidat fait carton plein à Podor, avec notamment Astel Sow, l'ancienne députée du PDS décrochée par Cheikh Oumar Anne, responsable local du parti présidentiel. Il reste que c'est le ralliement de Aïssata Tall qui fait le plus parler et inspire d'autant les journaux dont Sud Quotidien. Aïssata prend le maquis, annonce ce journal dont le ton est à la limite de l'ironie. Le maquillage osé d'Aïssata Tall renchérit le quotidien Enquête. Après moult tergiversations depuis les législatives de 2017, l'avocate et maire de Podor a finalement rejoint le camp présidentiel, note ce journal. Un choix assumé et argumenté par l'intéressé selon le quotidien LAS. Non convaincue par les candidats Idrissa Seck, Ousmane Sonko qu'elle a reçu, la présidente du mouvement Oser l'avenir a porté son choix sur le président Macky Sall parce qu'il y a des convergences de leur programme, écrit LAS. Mais en dépit de cet argumentaire, le Témoin quotidien suggère une toute autre lecture en affichant Maître Aïssata Tall Sall ose la transhumance. L'Observateur évoque à son tour le même sujet. Elle a osé, écrit-elle, en référence à l'officialisation du ralliement de la maire de Podor à la candidature du président Sall. Déterminée, la présidente de Oser l'avenir souligne qu'après analyse de la situation politique du pays, elle soutient le candidat Macky Sall pour servir le Sénégal. Le journal me fait surtout observer que le président sortant remporte le jeu des dames à l'épreuve des nouvelles alliances électorales en allusion au cas Aïda Mbodj, l'ancienne maire de Bambey, chez qui le président a débarqué à 3 h du matin pour la rallier à sa candidature. Une visite effectuée quelques heures après celle de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Une redistribution des cartes s'annonce dans le département de Bambey selon l'Observateur. À moins d'une semaine de l'ouverture de la campagne présidentielle, l'heure est aux alliances. Chacun des 5 candidats à la candidature y va de son côté à la recherche d'un quelconque ralliement, résume Sud Quotidien. Seulement, complète LAS, si certains ont déjà choisi leur camp, d'autres par contre traînent les pieds pour prendre une décision. Le même journal évoque ensuite à l'appui de ce constat une valse autour de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar condamné à 5 ans de prison pour notamment escroquerie aux deniers publics et dont la candidature n'a pas été validée par la justice. Le candidat Madické Niang, l'un des leaders de l'opposition ayant rendu visite à Khalifa Sall à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss à Dakar, reconnaît volontiers que l'électorat de l'ancien maire de Dakar peut permettre de gagner la présidentielle. L'ancien premier ministre Idrissa Seck, candidat du parti Rewmi, prend lui l'engagement de libérer Khalifa Sall s'il est élu. Avec Ousmane Sonko, Idrissa Seck et Madické Niang se sont croisés hier à Rebeuss chez Khalifa Sall. Idi, Madické et Sonko draguent Khalifa Sall, souligne le Témoin quotidien. Khalifa Sall dans la posture de faiseur de roi pour les candidats de l'opposition, estime Vox Populi, qui se fait à son tour l'écho de la visite des 3 leaders de l'opposition à Rebeuss. De même, le Parti démocratique sénégalais PDS, dont le candidat désigné n'a pas été autorisé à briguer le suffrage des Sénégalais, se trouve en ordre dispersé entre Idrissa Seck et Madické Niang, 2 anciens de cette formation au pouvoir entre 2000 et 2012. Si officiellement le PDS n'a pas de plan B, il semble bien que des sophistes vont malgré tout voter. Qui aura leur suffrage? Idrissa Seck et Madické Niang devraient se partager cet électorat captif, écrit le Témoin Le Quotidien. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.